Jour numéro 1. Nous avons adopté ce petit chat qui a été trouvé là où je travaille, à Zorb. Du coup, il s'appelle Zorbi. Il est très craintif à la base. Il a été récupéré et a mordu les personnes qui l'ont récupéré. Très sauvage. Je pense qu'il n'avait jamais vu d'humain. Il n'a jamais été manipulé par des humains. Très craintif, très fatigué aussi. On le laisse s'acclimater. Il reste dans nos bras. Mais si on le met par terre, il va se cacher, se prostrer. Nous l'avons installé dans la salle de bain, pour l'instant, avec tout ce qu'il faut. L'arbre à chat, la litière, la nourriture, surtout la nourriture, parce qu'il faut qu'il reprenne des forces. Et le but, ça va être de l'apprivoiser. Alors là, comme ça, on dirait que tout va bien, mais là, il est surtout très fatigué. Il dort beaucoup, et on pense qu'il a autour des 8 semaines, donc on est vraiment sur un début de sevrage avec la maman, quoi. Donc forcément, il a besoin de chaleur, il a besoin d'attention, et comme on en a plein à donner, c'est cool. Voilà. Regarde, on dirait un petit renard. Oh, mon petit Zorbi. Si je dis pas de conneries, c'est un garçon. Au début, avec Léane, on était inquiète parce qu'il était vraiment prostré. Le premier jour, vraiment, c'est aussi pour vous rassurer si ça vous arrive d'adopter un petit chaton comme ça qui vient de dehors. Il mangeait pas, il jouait pas. Vous voyez là, il n'y a aucune réaction sur la balle. Il se dit c'est quoi ce truc, il mange pas, je le mets dans la litière, il fait rien. Du coup, on se disait est-ce qu'il va bien. Et en fait, on a vu avec la caméra qu'il allait bien, qu'il commençait à faire sa vie. À un moment donné, il a sauté partout. Donc on s'est dit, bon, en fait, il est clair qu'il n'est pas dans un état de santé lamentable. Il fallait juste être patient, hein, tout simplement. Je crois que c'est vraiment le mot d'ordre dans l'adoption d'un chaton, et qui vient de dehors, qui ne connaît pas l'humain. C'est vraiment la patience. L'astuce pour les litières, on a mis une litière normale que vous voyez au fond. Et devant, ce que vous voyez, c'est un couvercle de boîte à chaussures. Et on avait mis de la terre, des copeaux de bois, tout simplement ce qu'il y a dans notre jardin. On a mis ça dedans, parce qu'on se disait, c'est comme ça quand même qu'il est habitué. Ça a fonctionné, il a fait ses besoins dedans. Et puis ensuite, tout simplement, de mettre ce couvercle avec de la terre, des copeaux, dans la grande litière que je voudrais qu'il utilise. Et ça a fonctionné assez rapidement. Il a compris tout à fait où étaient ses toilettes. Donc ça peut être une petite astuce. Le deuxième jour, il reste comme ça, un petit peu prostré, voilà, tendance à faire ce petit mouvement là. Pas vraiment, il miaule pas en fait, il crachouille un peu. Il va garder ce réflexe là assez longtemps, mais on le manipule tout doucement, toujours avoir des gestes doux, une voix assez douce. Et en même temps rester soi-même. On a beaucoup rigolé avec Léane quand on se mettait à rire, ou quand on tousse ou on éternue et qu'il fait des bonds de 3 mètres. Il faut qu'il s'habitue en fait à nous, au bruit, à notre voix. Ça prend du temps. Là, c'est vraiment le deuxième jour où je le fais manger avec moi, tout doucement, où il commence à dévorer. Et puis on a le droit à notre premier vrai ronron, alors ça c'est chouette. Après, on a été confronté à un dilemme. Dès qu'il peut se cacher dans un trou inaccessible, il va le faire. Donc, exemple, sous le sofa ou sous le lit. Bon, j'ai trouvé une solution. Donc, tout simplement, bloquer l'accès sous le canapé, sous le lit. Donc voilà, tout simplement, on a mis des bouquins pour bloquer l'accès. Sinon, il y allait et il y restait, et c'était pas une solution pour qu'il s'habitue à son territoire et qu'on puisse nous le manipuler. Donc c'est un conseil, moi, que je trouve plutôt bon, c'est vraiment de bloquer ses accès sous le canapé. Là, ces images que vous voyez, c'est Léane qui est super contente, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il est revenu vers nous, de lui-même. Faut savoir qu'il reste un peu prostré, il a son arbre à chat, souvent il se cache dedans. On va aller le chercher, on va le prendre dans les bras, il va rester dans les bras, il est super content. Mais revenir vers nous, là, c'est les premières images où il est revenu vers nous. On avait mis les gamelles de nourriture dans salle à manger, salon. On n'a pas une maison très grande, mais c'était aussi pour qu'il s'habitue à chaque pièce petit à petit, parce qu'à chaque fois, c'était une découverte. Faut imaginer qu'il connaît pas tout ça. Il a découvert la télé, il a découvert tout ce qui est autour de lui, les tables, les chaises, il sait pas ce que c'est.
Donc on sentait à chaque minute, à chaque heure, que c'était une énorme découverte pour lui. Et donc voilà. Donc là, c'était les premières fois qu'il revenait vers nous. Voilà, vous pouvez voir là, de lui-même, il était revenu sur le canapé. Là, il fait sa toilette. C'est la première fois qu'on le voyait faire sa toilette. Tout était vraiment tout nouveau. Alors là, on est au 2e jour. Et comme vous pouvez le voir, il a l'air parfaitement tranquille. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il a découvert les chaises. Très contente de faire ce petit câlin avec lui. Et qui reste comme ça dans mes bras. C'est le sujet de cette petite vidéo que je fais. Je reste la caméra sur lui parce que je sais que c'est plus intéressant pour vous de voir sa petite bouille adorable plutôt que ma tête fatiguée. On va plutôt filmer lui, regarde, lui il est parfait, super bien coiffé, nickel. Il a adoré les chaises et donc ça permettait de se cacher un petit peu sous la table. Et ça fait qu'il vient pas du tout, il est plus venu vers nous comme il avait pu faire le premier jour, hein, de venir vers nous. Là, plus du tout. Et il me fait rire, je l'adore. Et donc j'étais triste un peu, et Léane aussi, c'est-à-dire qu'on était un petit peu triste, qu'il y avait plus ce moment ce moment que je suis en train de passer là avec lui, petit moment de câlin, à le tripoter, qui a quitté sa mère il y a à peine 6 jours, donc on a envie de lui donner des câlins, de la chaleur, et ça me semble normal. Je savais pas si il fallait insister, ou si il fallait le laisser tranquille. T'es intelligent, hein. Tu sais que tu passes sur YouTube. Donc, je disais, qu'est-ce que je fais? Je le laisse, j'arrête de le manipuler à le contraindre, ou est-ce que j'insiste un peu? Ce qui s'est passé hier, c'est que j'insiste. Il se débat, il essaye de se barrer. Je l'ai tout simplement pris, je vais pas le faire, hein, je vais pas l'embêter. Je l'ai pris par la peau du cou, comme le fait la maman. Elle prend la peau du cou de ses chatons. Je l'ai pris, comme il est tout petit, je l'ai pris juste comme ça avec 2 doigts. Juste comme ça, je l'ai soulevé 1 seconde et je l'ai reposé sur moi. Et puis, il est exactement comme vous êtes en train de le voir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai fait ça, il s'est complètement apaisé. J'ai senti tout son corps se relâcher, les pattes qui se détendent. Ce genre de câlin qui a duré 20-30 minutes, à un moment donné, il va se lever, il va partir. Hein. Mais au moins, on continue cette familiarisation avec l'humain. Là, on s'amuse avec Léane à le peser. On est 2 jours après, 2-3 jours. Ça a été assez rapide, sa prise de poids. Quand on l'adopte le premier jour, il fait 800 grammes. Et donc là, on le pèse pour voir s'il a pris du poids. Oui, parce qu'aujourd'hui, il est un petit peu plus vif. Hein, 1 kilo. Cool. 200 grammes en même pas 48 heures. C'est bien, mon bonhomme. Avec ton gros bidon. Oui, prends-le. Là, je voudrais vous montrer les zones où le chat adore être caressé. Il y a des zones au niveau de la tête qu'ils adorent et je voulais vous le montrer dans cette petite partie de vidéo. C'est ici vraiment en dessous. Et Zorbi adore. Donc de chaque côté. Juste là, à côté des oreilles et sur le front. Et puis ça va être aussi là, le museau ici. Voilà, c'est des zones qui peuvent libérer des phéromones, en tout cas qu'ils aiment bien, qui les apaisent. Donc c'est des zones qu'ils apprécient. Et n'hésitez pas, surtout, quand vous avez un chaton petit comme ça, c'est hyper important, comme il est docile et qu'il est manipulable. Peut-être pas sur le dos, mais vous pouvez le mettre sur le ventre, comme ça. Mais juste, voilà, lui soulever les babines. Ne pas hésiter à le manipuler. Là, on est au 3e jour. Et vous voyez, il est déjà en mode « tu m'emmerdes, laisse-moi tranquille ». Mais il va pas griffer, il va pas mordre. Évidemment, s'il vous griffe ou s'il vous mord, il faut surtout pas insister. Le but est de ne pas se blesser, mais voilà. Ça y est, c'est je t'ai embêté. Et là, aujourd'hui, il est en mode « je veux partir ». Et c'est le 1er jour qu'il est comme ça. Donc vraiment, commencez ça dès le 1er jour quand vous l'avez. Pour l'habituer à aller lui trifouiller. C'est plus tard s'il y a des soins. S'il y a besoin de mettre des gouttes dans les oreilles, des gouttes dans les yeux. Il va avoir l'habitude qu'on fait ça. Voilà.
Et puis pour aller voir les dents de temps en temps, quand il sera plus grand, toucher les petites pattes, appuyer sur les coussinets, sortir les griffes. Voilà, tout doucement. Vous pouvez faire ça juste 5-10 minutes une fois par jour pour l'habituer. Concernant le jeu, pareil, il faut pas trop s'inquiéter sur un chat qui vient de dehors. Il ne sait pas jouer avec nous. Et donc ça m'a mis du temps. Là, on est bien déjà au 5e, 6e jour. Tout simplement, n'allez pas dépenser des 1000 et des 100 dans les jouets. Tout simplement parce que déjà la litière et une bonne alimentation, ça coûte de l'argent. Donc tout simplement une petite balle d'aluminium, comme vous pouvez le voir. J'ai commencé à réussir à jouer avec lui, avec une petite balle d'alu, et en faisant du bruit, et il a commencé à jouer comme ça. Donc c'était chouette, c'était un bon moment. Et puis après, je vous déconseille de trop jouer avec les mains. Il faut vraiment que son regard soit sur la balle. Et quand vous jouez comme ça tout le temps, ça peut à un moment donné à ce qui s'excite sur les mains et c'est pas conseillé. La main, elle sert à le nourrir les premiers jours et puis surtout après, la main, elle sert à caresser le chat. Donc si vous voulez pas un jour avoir des petites griffures sur les mains désagréables parce que la main est devenue un jeu, non, la main, c'est la caresse. Donc le jeu, essayez de libérer votre main. Astuce tout con, on reste avec de l'aluminium, comme vous allez pouvoir le voir. Je fais un bâton avec de l'aluminium. Et puis c'est comme ça que son attention est sur le bâton et pas sur ma main. Vous pouvez aussi faire une boule d'aluminium au bout d'une ficelle. Le truc tout con, mais qui coûte rien, qui est facile et qui va l'amuser. Concernant le vétérinaire, si vraiment vous avez un chaton avec des symptômes apparents, type, je dirais coryza, les yeux qui coulent, le nez qui coule, les éternuements, vous voyez vraiment tout de suite que vous avez un chaton qui est malade, un chaton qui est très maigre, ou un chaton rempli de puces, je vous conseille évidemment d'aller au vétérinaire rapidement. Nous, dans notre cas, pas de puces, pas de coryza, pas de symptômes, mais on a du coup attendu quelques jours. Tout simplement, ça permet de voir si justement il n'y a pas d'autres symptômes qu'on va s'apercevoir 2-3 jours après, et ça permettra d'en parler au vétérinaire. Exemple tout simple, les premières 24 heures, on ne sait pas si il a la diarrhée ou pas. Faut le laisser le temps de faire sa digestion, de faire des selles, voir s'il y a raison de s'inquiéter de quelque chose ou pas. Donc on décide, nous, d'aller au véto, en fait, une semaine après qu'on l'a eu. Voilà l'état de la chambre. Vous allez me dire, c'est quoi ce bordel ? En fait, malgré les livres qu'on avait mis tout autour du lit, le matin du rendez-vous chez le vétérinaire, il décide, je me suis fait mordre même, comme vous pouvez le voir, il décide de partir sous le lit, et j'arrivais pas à le récupérer. Évidemment, c'était juste pour vous partager ce moment de joie, de bonheur intense. J'arrive donc quand même à le récupérer, comme vous pouvez le voir, en démontant la chambre. En fait, le truc, c'est que je suis têtue, et lui aussi, mais moi aussi, et à la fin, souvent, c'est moi qui gagne. Mais je m'en suis beaucoup voulu, beaucoup de stress, je me fais mordre, heureusement, rien de grave, il m'a plutôt râpé avec sa dent, mais je m'en suis voulu, parce qu'à ce moment-là, c'est du stress pour lui, pour moi, mais il faut aller au véto, mais bon, je crois qu'avec le recul, on en rigolera. Un conseil quand vous emmenez votre chat au vétérinaire, surtout là dans les conditions dans lesquelles j'étais, de stress, etc., qu'il y avait eu juste avant, vous mettez une serviette au-dessus de la cage. Ça permet à ce qu'il n'ait pas plein de stimuli visuels, voiture, puis tout ce qu'il y a dehors. Permet un petit peu de diminuer si possible le stress du chat. Un chat stressé, il a envie de pouvoir s'échapper. Là, il peut pas, il est dans un box, donc ce qu'on appelle ça le cat friendly. Essayez de trouver des petites astuces comme ça pour que ça se passe au mieux. Donc c'est un petit conseil que je donne. Bon, comme vous pouvez le voir, il s'en est bien sorti de cette visite chez le vétérinaire. J'avais quand même envie de partager pour cette première partie de fin de vidéo ce combat ce matin sous le lit. Mon doigt avec la morsure va bien. Et j'avais envie de le partager parce qu'on n'est pas parfait. On essaye de faire au mieux, mais personne n'est parfait. Vous ferez des erreurs, on fait tous des erreurs, et j'avais envie de le partager, vraiment. Je me permets de donner tous ces conseils dans cette vidéo parce que j'ai été 20 ans assistante vétérinaire en France, donc je pense avoir quelques connaissances, mais familiariser, apprivoiser, je dirais, j'aime bien le mot apprivoiser, un chaton qui vient de dehors, même moi, en ce moment, j'apprends énormément. Tous les jours, il m'apprend quelque chose de nouveau. Donc voilà.
On fait au mieux, mais et peut-être que vous avez des astuces que moi j'ai pas. Il y a peut-être des gens qui seront pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je crois pas qu'il y a de vérité universelle là-dessus. Je sais aussi que j'ai un chaton qui est très très cool, puisque j'ai plutôt montré des images où à chaque fois il est super sympa. J'ai pas pu filmer quand il m'a mordu. Mais on a beaucoup de chance avec Léane, parce qu'il y a des chatons sauvages qui sont beaucoup plus agressifs que ça. Si vous adoptez un chaton comme ça qui vient de dehors, 8 semaines c'est vraiment bien. C'est-à-dire vraiment à 2 mois. Alors, s'ils peuvent avoir leur maman jusqu'à 2 mois, c'est très bien. Hein, c'est hyper important le sevrage chez les animaux. Là, on a eu de la chance, quoi, de l'avoir à ce moment-là. Est-ce que sa maman, il l'avait avant? Ça, on le sait pas, hein, on connaît pas sa vie d'avant. En tout cas, le fait qu'il a pas de contact avec l'humain, on peut avoir des chats beaucoup plus sauvages et beaucoup plus agressifs, et qui va demander beaucoup plus de temps pour pouvoir le manipuler comme je le fais. Si vous pouvez adopter un animal à 2 mois, c'est l'idéal sur ce genre de chat sauvage. Évidemment, on décide pas. Moi, j'ai pas décidé. Ben oui. On n'a pas décidé. Si vous adoptez un chaton de l'extérieur qui a jamais vu l'homme, qui est déjà à 3 mois, 4 mois, 5 mois, ça peut être plus compliqué. C'est faisable, mais c'est plus compliqué. Ça va demander peut-être plus de temps, plus de patience. Il faut en avoir. Hein. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la fin de la première partie. J'espère qu'il y aura une suite, parce que je suis persuadée que encore demain, après-demain, il m'apprendra encore des nouvelles choses. Parce que là, je le prends dans mes bras, mais c'est moi qui ai été le chercher. Il vient pas vers nous. Donc est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que à l'âge adulte, ça sera un chat solitaire? Peut-être. Mais en tout cas, on essaye avec Léane qu'il vienne vers nous, qu'il soit un peu câlin. Évidemment, peut-être un peu égoïste, mais on a envie d'avoir ces moments-là avec lui. Je passe beaucoup de temps à jouer avec lui aussi. Ça demande quand même beaucoup d'énergie, hein, d'adopter un chaton. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que faut savoir que la croissance, à 6 mois, un chat est adulte. Donc voilà, il a 2 mois, dans 4 mois, il fera un peu ce qu'il veut, et j'aurais peut-être beaucoup plus de mal à le manipuler. S'il a pas envie, il a pas envie. Donc vraiment, c'est vraiment les premiers jours, les premières semaines sont hyper importantes. Donc je voulais aussi le partager avec vous. Concernant sa visite vétérinaire de ce matin, tout s'est très bien passé. La véto est pas inquiète, m'a confirmé qu'il était en bonne santé. Il a été vacciné. Nous, on avait fait de nous-mêmes un vermifuge anti-puce il y a 4 jours maintenant, ouais, 3-4 jours. Parce qu'il avait un ventre énorme. Si vous avez un chaton avec un ventre énorme, vous inquiétez pas, c'est souvent des vers. Donc il faut vermifuger. Avec un vermifuge qui est bien complet. N'hésitez pas à faire appel à votre vétérinaire pour savoir quoi donner. Nous, on lui a donné le vermifuge. Bon, son ventre était énorme, donc je suis pas étonnée. Là, il est en diarrhée, vraiment très forte. Avec la véto, on a dit aussi qu'on allait attendre. Peut-être que ça va passer. Si c'est pas le cas, on fera suite. Je vous dirai la suite de ce détail, mais bon, pour lui, c'est pas un détail. Des fois, je me dis, le pauvre, il doit avoir mal au ventre. En tout cas, il s'est dégonflé comme un ballon de baudruche, parce que je vous jure que c'était impressionnant, il y a quelques jours, la taille de son ventre. Voilà, je voulais aussi quand même le dire, parce que ça me semble important. Si vous êtes mordu, vous voyez, j'ai été mordu à mon index, j'ai très mal, hein, pourtant c'est rien du tout, mais c'est très douloureux. En tout cas, je suis pas trop inquiète, c'est un peu gonflé, mais pas de très peu. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est hyper important si vous êtes mordu par un chat. Les dents des chats, c'est rempli de bactéries. On a l'impression d'avoir un tout petit trou dans le doigt, que c'est pas très grave, mais en fait ça s'infecte. Je connais pas mal d'histoires de gens qui ont pu perdre leurs doigts comme ça. Quelques vétos qui ont eu des problèmes comme ça. Donc, tu veux que je te libère? Je vais le libérer parce que il reste dans les bras, mais il a souvent envie de partir. Vas-y, mon bonhomme. J'essaye de le manipuler sans non plus tout le temps être dans la contrainte, sinon c'est chiant pour lui. Voilà, il retourne à l'arbre à chat que j'ai mis là juste à côté de moi. Alors vous pouvez aussi faire ça, s'il adore son arbre à chat, vous déplacez l'arbre à chat. Après, le chat il est territorial, donc à un moment donné il va falloir que son territoire il reste un peu identique, parce que c'est important. Je dévie, je reviens sur la morsure. La morsure, vraiment, si votre doigt, après une morsure, au bout de 1 heure ou 2 heures, vous avez un doigt qui gonfle, qui est chaud, faites, c'est simple, mon conseil, vous allez tout de suite, en urgence, demander à voir un médecin,
parce qu'il va vous falloir des antibiotiques. Voilà, je tiens vraiment à le préciser parce que c'est quelque chose d'important, et c'est vraiment la blessure où on se dit « Oh, c'est rien, regarde, je saigne même pas, c'est un tout petit truc, c'est un petit chaton, c'est rien de grave ». Ben si, ça peut l'être, parce que ça peut s'infecter, c'est rempli de bactéries, et ça fait plus de mal qu'on le pense. Donc vraiment, faites attention. La toute première personne qui me l'a attrapé, qui travaille là où je bosse, en fait, qui l'a attrapé, qui l'a mis dans un carton, et ensuite moi, je l'ai adopté dans ce carton, mais il s'est fait mordre en l'attrapant, et c'était vraiment pas beau à voir. J'ai appris le soir même qu'il a été en urgence, il a bien fait, il a été voir le médecin en urgence le soir, après sa journée de travail. Il a eu antibiotiques, il a même eu une injection anti-tétanique, le vaccin tétanos, donc c'est important, vraiment. Donc je voulais le préciser dans cette vidéo, parce que j'ai envie de vous donner ces petits conseils. Je reviens sur cette histoire de territoire. Le chat, il est très territorial, c'est hyper important qu'il tout doucement, son territoire se mette en place. Alors au début, nous, en tant que chaton tout petit comme ça, qui est très craintif, qui essaye tout de suite de se mettre sous un meuble, on l'a mis dans la salle de bain avec tout ce qu'il faut. Mais petit à petit, sur un chat qui va devenir adulte, il a besoin d'avoir un endroit où il mange, un endroit où il fait ses besoins, et un endroit où il va se reposer, où il va dormir. Et il y aura des endroits où il joue. Et vous remarquerez, c'est pas le même endroit. Et c'est un petit peu comme nous. Ne mettez pas les gamelles de nourriture à côté de la litière. Pourquoi ? Parce que nous non plus, on mange pas sur nos chiottes. Donc, à des fois, je sais que par mon expérience professionnelle, il y avait des gens qui disaient « Je comprends pas, mon chat il est malpropre de temps en temps », tout simplement parce que les gamelles étaient trop proches de la litière. Donc essayez d'éloigner au maximum. Même si vous vivez en appartement, que vous n'avez pas beaucoup de place, bah, vous mettez la litière d'un côté, dans un coin d'une pièce, et à l'opposé, dans un autre coin, les gamelles de nourriture. C'est hyper important. Pareil, l'endroit où il va se poser, où il va dormir, essayez de l'adapter à votre chat. Par exemple, les chats, ils adorent regarder par la fenêtre, d'avoir un accès à l'extérieur, c'est hyper important. Moi, j'aimerais bien là laisser l'arbre à chat ici, parce qu'au moins il a accès à la fenêtre. C'est quand même plus sympathique que d'être à regarder la salle de bain. Donc c'est hyper important de voir où est-ce que votre chat il aime bien se poser. Peut-être que ce sera une chaise près d'une fenêtre, ou peut-être que ce sera sur ce meuble parce qu'il y a une fenêtre, ou parce que tout simplement il aime bien cet endroit. Vous allez voir un endroit où il va souvent se poser. Nous, par exemple, il aime bien se poser sur les chaises, forcément, on va laisser des coussins sur les chaises, on va faire en sorte que ce soit agréable pour lui. Donc n'hésitez pas à vous adapter à votre chat en fonction de là où il aime bien dormir, les endroits où il aime bien se reposer, et d'aller lui mettre quelque chose de confortable, de douillet, voilà. C'est des petits conseils que je peux donner, parce que c'est hyper important chez le chat il est très territorial. Tout simplement, vous vous dites un week-end « Oh chérie, j'en ai marre, j'ai envie de bouger un peu la pièce, on va changer les meubles de place, on va mettre la télé là, on va mettre le canapé là ». Vous pouvez le faire, mais ne soyez pas étonnés si votre chat il est un peu stressé à ce moment-là et dans les jours qui suivent. Parce qu'il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Vous modifiez le meuble de place, ça peut stresser le chat. Voilà, parce qu'il est territorial, c'est comme ça. Mais évidemment, vous lui laissez quelques temps et il va s'habituer et ça va le faire. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'aurai peut-être d'autres conseils à donner sur la prochaine partie de vidéo. Merci d'avoir regardé, si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir avec moi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais vraiment contente de vous lire. Et puis voilà, j'aimerais profiter aussi de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints sur cette chaîne Céline parle de la vie. Vous l'aurez remarqué, Céline parle de la vie, ça parle de vraiment beaucoup de choses différentes. Et aujourd'hui, je crée une nouvelle playlist qui va s'appeler... je sais pas encore. Zorbi, animaux de compagnie, pets, je ne sais pas. Vous le verrez, vous le découvrirez par vous-même. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux de compagnie. Et je vous dis à très vite pour vous donner les nouvelles de comment va évoluer Zorbi. Là, je vous ai partagé juste une semaine de sa vie avec nous. Donc, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.